Salut la famille, encore très heureux de nous retrouver encore une fois de plus devant vous. Nous disons merci d'être toujours là présente à travers cet espace des commentaires comme d'habitude. Si c'est la première fois, si t'es pas encore abonné, c'est simple, c'est juste en bas, tu cliques, tu t'abonnes, tu actives aussi la cloche de notification. Likez, partagez les liens, c'est très important pour l'audience. Regardez aussi nos vidéos jusqu'à la fin pour une bonne compréhension. Et puis partagez. Et puis par après, si tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous, si tu voulais nous appuyer, nous contredire, si tu voulais nous révéler des choses, éclaircir par rapport à tout ce qu'on va décortiquer, analyser, développer ici. Donc ne t'en fais pas, cet espace des commentaires est bien réservé pour toi. Tu peux nous laisser même 30 commentaires, 50, 150, ça dépend que de toi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ne t'en fais pas, tu es libre. Tout est là pour toi. Mais on te demande quand même de mieux suivre. Du début jusqu'à la fin. On a l'introduction, développement et puis conclusion. 3 étapes, c'est très important. Il y a Otala Yango pour une bonne compréhension. Alors, je viens tout simplement partager avec vous quelques trentaines, quarantaines de minutes, ça dépend. Parler un peu de l'actualité. Il y a de ces choses qui se passent dans l'actualité musicale qui n'est pas bien, qui n'honore pas. Et puis c'est regrettable, et ça la peut pas si peu mawa. C'est quoi? C'est l'artiste musicien Koffi Olomide. L'artiste s'est fait lapider, je ne sais pas comment, par les fanatiques d'Héritier, même par d'autres fanatiques de Ferregola. Parce que il vient de se rendre compte que le vieux Quadra c'est vraiment un hypocrite, c'est un vieux qui aime toujours comment est-ce que je peux dire ça? Bon, de toute façon, Papa Wemba, avant de partir, il avait dit ça. À propos de Koffi. Koffi aime toujours traîner tout le monde dans son jet. Donc, Koffi Olomide a cette habitude-là de se considérer comme un Ibenge dans l'ombre. Un Acapello dans l'ombre. Un Guardiola dans l'ombre. Avec son système de jet. Et comme il est toujours dans l'ombre, comme il aime toujours se cacher dans l'ombre, c'est à la fin de la journée que Koffi Olomide se précipite souvent à la télé pour se victimiser. Parce qu'il était dans l'ombre. C'est comme ça, il joue son jeu. Alors, je vais essayer un peu de parler parce que j'ai eu pas mal de messages, pas mal d'appels. Les gens m'ont dit, Albert, en tout cas, vous êtes là vraiment. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bien. Parce que Koffi Olomide, comme il est là, il mérite beaucoup de respect. Il faut que vous puissiez respecter Koffi Olomide. Et moi, je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'on ne respecte pas Koffi Olomide. Alors moi, je voulais quand même développer sur ça. Est-ce que Koffi Olomide mérite le respect? C'est la raison pour laquelle j'ai même mentionné ça dans le titre. Est-ce qu'il mérite au moins le respect? Parce que ce n'est pas tout simplement... Vous savez... Bon, ok, je vais parler de ça, je vais développer ça. Je vais toucher aussi l'artiste et musicien Fally Ipupa. Comme je vais développer ce qui concerne Koffi Olomide et tout ce qui se manifeste aujourd'hui tout autour de cet artiste, évidemment, je vais toucher Héritier, je vais toucher aussi Ferregola, car c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, parce que les problèmes aujourd'hui se trouvent entre Koffi, Ferre et Héritier Watanabe. Ce sont les 3 artistes qui forment maintenant un triangle aujourd'hui. Triangle des conflits, triangle d'hypocrisie, triangle des insultes aujourd'hui. Et tout ça, c'est à cause de quoi? Chercher à détruire Fally, chercher à minimiser Fally, chercher à déstabiliser Fally Ipupa. Alors aujourd'hui, on est en train d'assister d'un conflit d'intérêts triangulaire. Il s'agit de Koffi, Ferre et Héritier. Conflit d'intérêts triangulaire. Pourquoi ces conflits? Tout simplement chercher à déstabiliser Fally Ipupa. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, à la question qu'on m'a posée, et c'est que les gens ont revendiqué le respect envers Koffi Olomide. Mais... j'ai déjà assisté à plusieurs sorties médiatiques, plusieurs émissions. Par exemple, chez Papi Mboma, il a réussi Manda Chante les dimanches passés. Papi Mboma a posé la question à Manda Chante. Et souvent, je constate cette hypocrisie
chez les journalistes, chez les chroniqueurs et chez d'autres Congolais ou Congolaises. À chaque fois, quand il s'agit de Koffi Olomide, ils abordent leurs questions. Parce que la façon dont Papi Mboma m'a posé la question à Manda Chante, expliquer Manda Chante comment est-ce qu'un garçon de vingtaine d'années puisse se réveiller aujourd'hui, commencer à insulter Koffi Olomide avec tout ce que Koffi a fait. Donc Papi Mboma a expliqué, il a cherché à valoriser d'abord Koffi Olomide et par après se poser la question de savoir comment on peut dénigrer Koffi Olomide. Dans tout ça, moi je trouve de l'hypocrisie. Et ce n'est pas tout simplement Papi Mboma. Nazu exemple à Papi Mboma parce que Yende Moutouna Landa qui est dimanche passé, il a reçu une Kumu Manda Chante. Dans tout ça, moi je trouve quand même de l'hypocrisie. Pourquoi je dis que je trouve de l'hypocrisie? C'est parce que quand vous vous posez la question de savoir pourquoi les gens insultent Koffi, moi je pense que la vraie question que les gens doivent se poser et devraient se poser, c'est de savoir pourquoi on dénigre Koffi et non pas Jossard. Parce que dans notre République, on désoriente souvent des questions. On formule mal des questions. Et quand la question est mal formulée, Kéba, tu risques de recevoir une mauvaise réponse. Parce que la question en soi ou bien en elle est mal composée. Alors c'est tellement compliqué pour toi de pouvoir recevoir une bonne réponse. Moi je pense que cette question, les gens qui se posent, est-ce que Koffi ne mérite pas le respect? Pourquoi les gens dénigrent Koffi? Moi je pense qu'on devrait d'abord se poser la question. Pourquoi les gens ne dénigrent pas Vieux-Nyosh? Pourquoi les gens n'insultent pas Bossi? Pourquoi les gens ne se chamaillent pas ou bien ne s'attaquent pas à Karmapa? Moi, je pense qu'en se posant des questions pareilles, on trouvera directement la réponse de savoir pourquoi on dénigre Koffi, pourquoi on insulte Koffi. Parce que Koffi n'est pas le seul vieux dans notre République. Koffi n'est pas le seul artiste et musicien un peu âgé que par rapport aux autres. Malgré que Tolubaga que Totiga la kana vie Rambo, Totiga la kana vie Rambo, vie Bozi Peaza, vie Nyosh Peaza, Karmapa Peaza, ba pe Mikolot, ba Maman Milia Pebaza, ba Barbara Kanam Pebaza, lelo ba Jibe ba Wira bazo kende kana ba aja Nikolot, bazo avoisiné ba soixantaine, ba komi pe Nikolot. Alors on se pose quand même la question de savoir pourquoi les gens ne s'attaquent pas à Vieux-Nyosh. Parce que Vieux-Nyosh joue aussi des concerts. Vieux-Nyosh livre aussi des concerts. Vieux Bozi se produit aussi. Vieux Bozi, où tu peux un concert? Les Rebi Amissi se produisent aussi. En Europe, même à Kinshasa, les Karmapa, même les Nkumu Manda Chante eux-mêmes. Pourquoi les gens n'attaque pas les productions de Vieux-Nyosh? Vieux-Nyosh a ça la plaie, a ça la mpiaka. Tu verras aucun ou bien aucune personne venir se moquer de la production de Vieux-Nyosh. Il y a aussi même des productions de Vieux-Nyosh qui sont annulées, non? Vieux-Nyosh a connaîtra kapé ba annulation, ba report. Ba Vieux-Nyosh wana ba connaîtra kapé ba annulation, ba connaîtra kapé ba report, y a ba production na bango. Alors, moi ma question est de savoir pourquoi quand il s'agit de Vieux-Nyosh, les gens sont tranquilles dans leur coin. Les gens ne se moquent pas de Vieux-Nyosh. Quand il s'agit de Bozi, les gens sont tranquilles dans leur coin. Mais quand il s'agit de Koffi Olomide, les gens attaquent. C'est ça la vraie question qu'on devrait se poser. Au lieu de se précipiter à la télé, se lamenter, crier au scandale, oh on attaque Koffi, on insulte Koffi. Mais pourquoi tout simplement lui? Pourquoi pas d'autres? Parce que si les gens étaient tellement impolis, l'impolitesse ne regarde pas, l'impolitesse ne calcule pas. Mais on a comme l'impression, cette impolitesse qui se manifeste aujourd'hui dans la jeune génération, cette impolitesse calcule.
Parce que de toute façon, l'impolitesse n'a pas d'âge. L'impolitesse ne calcule pas. Et que tu puisses être âgé, moins âgé, l'impolitesse peut t'atteindre. De partout où tu es. Mais on a comme l'impression, cette impolitesse qui se manifeste aujourd'hui dans la jeune génération, commence maintenant à calculer. Et si l'impolitesse commence maintenant à calculer, moi je pense que ça, ce n'est plus de l'impolitesse. Peut-être c'est autre chose qui ressemble à l'impolitesse, mais ce n'est pas de l'impolitesse, parce que en vrai, l'impolitesse ne calcule pas. Parce que si cette jeune génération était tellement impolie, cette jeune génération pouvait s'attaquer à tout levier. Mais la génération actuelle ne s'attaque pas à tout levier. La génération actuelle ne s'attaque pas à Vienyoche. La génération actuelle ne s'attaque pas à Bossi. La génération ne s'attaque pas à Karmapa et autres. Cela ne veut pas dire que tous ces vieux-là sont des anges. Non. Vienyoche, azapena ba defonaï. Karmapa, atenaka pe ba propos moko boyet. Oye kendaka moi genre. Souvent Karmapa s'expose aussi aux insultes. Vieux Bossi, azwaka pe parno na ye moko boye. Azalaka pe na ba préférence na ye moko boye. Cela peut occasionner aussi des attaques, mais on ne l'attaque pas. Pourquoi? Pourquoi tout simplement Kofi? Moi je pense que la vraie question qu'on doit se poser, c'est ça. Pourquoi Kofi et non pas Bossi? Pourquoi Kofi et non pas Nyoche? Pourquoi Kofi et non pas Karmapa? Pourquoi Kofi et non pas, et non pas, et non pas, et non pas? Pourquoi tout simplement lui? Moi je pense qu'avant de condamner les gens, il faut d'abord consulter les Kofi en question. Il faut d'abord observer les Kofi en question. Lui, il se comporte comment envers d'autres personnes? Vous savez, notre quadra Koffi Olomide, ce n'est pas qu'aujourd'hui que les gens dans notre République à nous s'est lamenté à propos il y a comportement à Vieux Quadra. Moi, je parie fort, il peut être le seul et l'unique artiste qui a connu des conflits avec presque toutes les générations. Kofi a eu des conflits, des accrochages avec presque toutes les générations. Même Papi Mboma lui-même. Papi Mboma, vous allez m'excuser, Nazui exemple nayo. Parce que vous avez cette sale habitude-là de chercher toujours à faire comprendre les gens que non, la jeune génération nous a ramené de l'impolitesse. Avant, ce n'était pas comme... Non. Papi Mboma, toi-même, tu es victime de Koffi Olomide, non? Tu es victime. Alors, un messier pareil, comment voulez-vous à ce que les gens puissent respecter un messier qui se comporte comme ça? Il a eu des conflits avec tout le monde. Hommes, femmes, vieux, petits. Congolais, non congolais. Il est allé même au-delà de nos frontières pour aller avoir des accrochages avec Alpha Blondy. Par rapport, il a fait des courbettes. Alpha Blondy a pardonné. Ils ont même réalisé une chanson. Il est allé même se chamailler avec Asalfo. Au-delà de nos frontières. Papi Mboma, toi, tu es victime de ces mêmes Koffi Olomide là. Mais vous voulez à ce que les gens respectent quelqu'un qui se comporte de la sorte. Mes chers frères et sœurs, je vous avais toujours dit que le respect est à la bien matériel et à motouté. Et l'impolitesse aussi n'a pas d'âge. Ça, il faut le savoir. Impolitesse est à la acheté. Et le respect est à la bien matériel et à motouté. Le respect s'impose, le respect se mérite. Ce n'est pas tout simplement comme ça que les gens peuvent se réveiller à l'occasion de rien, babandagope sur le respect, qui ne concorde pas, qui ne correspondent pas à ton comportement à toi. Koffi Olomide se comporte comment? Comment est-ce qu'un homme peut avoir du mal à accepter la réalité? Comment est-ce qu'un homme normal peut avoir du mal à accepter
qui a autre temps, autre mœurs. Comment est-ce qu'un homme peut avoir du mal d'accepter que les temps passés ne reviennent plus? Comment est-ce que quelqu'un peut jusqu'à aller défier même son âge? À son âge, Koffi Olomide passe à la télé pour nous dire que non, en tout cas, qui mobali na ye, eza lokola ya mwana ya 17 ans. Ata Roboko Bango. Il est allé même trop loin pour nous montrer même des vidéos là où il discutait avec les docteurs. Il a exposé même les docteurs à la télé pour chercher tout simplement à convaincre l'opinion que lui, il est encore jeune. Il se sent comme un jeune de 17 ans. Yon Zambé Kakat, omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu ne connais pas la vieillesse. Alors, un artiste comme ça, un homme comme ça, un papa comme ça, vous voulez à ce que les gens respectent. Mais moi, je voulais d'abord se poser la question de savoir, Koffi respecte qui? Avant qu'on se pose cette question, avant même qu'on se lamente, avant même qu'on crie au scandale que non, Koffi mérite le respect. Koffi, lui, respecte qui? Parce que souvent, on se cache derrière cet aspect-là de bantouisme. Oh, on est des bantous, on ne peut pas attaquer Koffi. C'est un papa, c'est un pépé. Koffi est bantou, moi je suis un bantou, tu es un bantou, et les in bantou aussi. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il n'y a pas de bantous privilégiés et de bantous à abattre. On a assisté à plusieurs sorties médiatiques de Koffi Olomide, considéré comme un bantou. Tout ce que Koffi déclare à l'égard de l'artiste et par exemple le musicien Fally Ipupa, est-ce que ça c'est du respect? Koffi respecte qui? Quand il passe à la télé pour s'inventer que non, toi tu as enterré les parents de Fally, est-ce que des discours pareils, ce sont des discours de bantous? Est-ce que ce sont des discours appropriés pour les bantous? Parce que Koffi aussi est bantou. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Si on tolère cette manque de respect qu'affiche Koffi Olomide, manifeste Koffi Olomide, si on tolère ça, c'est parce que Koffi, il est un bantou privilégié, il est un bantou en or, il est un bantou à diamant ou quoi? Les Fally et les autres, ce sont des bantous à abattre, à piétiner. Koffi, lui, c'est un bantou à privilégier, quoi. Il mérite le respect, évidemment. Mais lui, il respecte qui? Il a tenu des propos tellement déplacés envers Fally Ipupa. Des sorties médiatiques déplacées, des accusations graves. Jusqu'à aller dire que non, Fally Ipupa, il cherche à voler même l'étoile de Diddy Stone. Ça, c'est respecter quelqu'un. Ça, c'est respecter quelqu'un. Ça, ce sont des discours réservés aux bantous. Mais quand Koffi fait des choses, déborde, vous êtes là calme. Vous ne reprochez personne. Pour lui, c'est passable. Mais quand il s'agit maintenant de... Moi, je pense qu'on doit arrêter cette hypocrisie. Je ne soutiens pas ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, on vient de m'envoyer quelques liens. Il y a des fanatiques et héritiers. En tout cas, je me suis dit, ça devient trop. En tout cas, on a insulté, on a dénigré Koffi Olomide à un niveau comme pas possible. Je ne supporte pas, je ne suis pas fanatique de ça. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que, est-ce que Koffi lui-même, il respecte les gens? Regarde d'abord comment est-ce que Koffi vient de traiter Héritier Watanabe. Qu'est-ce que Héritier a fait à Koffi? À une simple question de savoir qu'est-ce qui se passe entre lui et son chien de Bakali, Koffi Olomide, il a décidé d'engager même Bakali et d'engager même Héritier dans leurs histoires, dans leurs bêtises. Il y a qu'au traité Héritier que non,
petit wana ya banzoto mike wana. Héritier, c'est un parent aussi. Hein. Héritier, quand il est chez lui, il y a de ses enfants qui le considèrent comme papa, qui l'appellent papa. Et quand ces enfants-là vont tomber sur des vidéos pareilles, qu'on est en train de traiter leur papa, garçon wana ya tubanzoto ya mike, bana wana bakosepela. Et ça vient de qui? De Kofi. Mais vous revendiquez, vous réclamez du respect envers lui. Mais lui, il respecte qui? Kofi respecte qui? Kofi respecte qui? Moi, je pense que ceux qui arrivent à Kofi Olomide aujourd'hui, c'est lui-même le protagoniste. C'est lui-même le déclencheur. C'est lui-même le provocateur. Voilà. Parce que j'ai du mal. J'aurai toujours du mal de comprendre comment se fait-il un messier comme Kofi Olomide puisse traîner avec des gens comme des Bakali. J'aurai toujours du mal à comprendre ça. J'aurai toujours du mal de comprendre que aujourd'hui, dans 2025, Kofi Olomide est en conflit, officiellement parlant, avec un Bakali. J'ai du mal et j'aurai toujours du mal. Alors un messieur comme ça, si il lui arrive des choses comme ça, des insultes, des dénigrements, on va condamner les gens. On va dire que non, la jeune génération ne respecte pas les gens. Un messieur qui ne se respecte pas lui-même, qui n'a pas ce qu'on appelle de la personnalité, qui ne s'est pas choisi, qui traînait avec et qui ne traîne pas avec. Un messieur qui traîne avec des jazz Kavulu. Batu oyo infidélité à mibali. Et donc, et baby ça déjà cerveau. Donc cerveau elema kala. Tu batu lokula tu ba jazz wa. Infidélité à mibali elembi ça cerveau. Mutu alemba. Ce sont ceux-là que le vieux Quadra a choisi de communiquer pour lui. Il a choisi de leur payer pour dénigrer Fally, pour chercher à tout, donc faire à tout prix, étouffer tout ce que Fally est en train de faire. Et aujourd'hui, il vient de toucher Héritier. Et un messier comme ça, vous voulez à ce que la jeune génération respecte. Mes chers frères, vous allez souffrir. Il faut savoir que de la même façon que Bino battu la génération à Kofi, vous vous précipitez souvent à la télé pour protéger battu la génération à Bino. Il faut accepter et accorder aussi le luxe à la jeune génération de protéger les leurs. C'est de ça qu'il s'agit, parce que si tu attaques Fally, tu attaques la jeune génération. Quand tu attaques Héritier, tu attaques la jeune génération. Alors accordez aussi à la jeune génération ce luxe-là de défendre les leurs. Tout le monde a Kibino Awa. Tango Moko Nakati Nabino, qui est notre vieux Joka, quand il a passé à la télé pour nous dévoiler que Bakofi, Bawera, Banani, Basala, Baplente, tout le monde a qui Bobi Maki, hein? Batu à génération à Kofi. Vous n'avez pas hésité, Bobima qui pena, pour nakoyako piétiner jeune génération. En disant que bano ya leloyo, bano ya mikoloyo, tuba bano ya ba internet, bazo sakana na Bakofi. En tout cas, vous n'avez pas hésité. Hein? Vous vous êtes donné le luxe de sortir. Les Yves Kambala, les Popol Mukelenge et les autres, pour ne pas citer tout le monde ici. Bobimaki pour nakoyako défendre ba oya bino. Alors il faut savoir que la jeune génération aussi ne peut pas accepter à ce que vous puissiez vous attaquer à l'heure juste comme ça à l'occasion de rien, sous couvert que non bino boza batu ya kala. Non,
Ça, il faut le savoir. Na comprendre mutu lokola Kofi vraiment. En tout cas, Zambe. Mutu lokola, est-ce que Kofi pena na 2025? Oyo batu bazolo bakeno Kofi, il est en conflit maintenant avec Bakali. Et vous trouvez ça normal? La question que moi je me pose, tokomi kuna ndenge nini? Tokomi na niveau wana na lolenge kani? Kofi en conflit avec Bakali, jusqu'à aller rédiger une communiqué, une lettre pour mettre en garde Bakali. Kofi. Et vous allez nous dire que c'est la jeune génération qui est impolie. Mais comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire, l'impolitesse n'a pas d'âge. Kofi, c'est aussi un vieux impoli. Ça, il faut le savoir. On ne va pas mâcher les mots. Tokozongisa mutu na mutu na bisika na ye. Et surtout, mutu oyo a commis na confusion. Aza lisusu koye batin bisika na ye. Biso jeune génération, tokota lisae bisika na ye. Par force. Je vous les repose encore la question, pourquoi on n'attaque pas Bozi? Pourquoi on n'attaque pas Vienyoche? Pourquoi on ne minimise pas Karmapa? Pourquoi tout simplement Kofi? Pourquoi on n'attaque pas d'autres vieux? Vous pouvez même me citer les noms dans les commentaires. Botiape ba vieux misusu ya bartiso bazana Congo. Pourquoi on n'insulte pas les vieux Ngoubal? Et pourtant, souvent vieux Ngoubal tacle les musiciens. Mais on ne l'attaque pas de la même façon qu'on attaque Kofi. Jean Ngouba, les gens ont toujours cette habitude de dire que non, tu es jaloux, tu n'as pas fait une carrière comme Fali, comme Ferré. C'est tout simplement ça. Mais la façon dont on est en train de lessiver Kofi, c'est au-delà de lessive. Donc Kofi va commisser pena salopette ya badoker. Donc il faut qu'on lessive en haut brutalement. Pour bakoucha ba poussière longwa. Yango ba fanatique héritier bazo sala. On est en train de lessiver Kofi avec de l'eau de javel, ba vim, ba nido, ba loukeli pena ba savon nyoso, bazo lessiver. Mais on n'a jamais lessivé Jean Ngoubal comme ça, malgré qu'il taquine les gens, malgré qu'il taquine les musiciens. Pourquoi tout simplement Kofi? Moi je pense que le problème, ce n'est pas la jeune génération. Le problème, c'est lui-même, Kofi Olomide. Il est dans la confusion. Il est dans la confusion. Il a perdu les repères. Kofi ne se respecte pas. Kofi aye bagate komitia na bisika oyo, il fallait azala. C'est la raison pour laquelle on est en train de se retrouver dans tous ces pétrins qui ne sont pas bons, qui ne donnent pas une bonne image même à l'étranger. Comment est-ce que les gens nous regardent? Ce qu'on est en train de faire dans notre république à nous, c'est comme si les loyaux, les Ivoiriens, les Télémi, les fanatiques qui a Imra, les fanatiques qui a Didibé, les commis qu'on lessive Alpha Blondy, na ndenge moko ya kosakana te. Et que ça la passe. Et que ça la passe. Mais bamankambo ya boye okokuta yango kaka shebiso. Pourquoi même le vieux père de chez nous ne se respecte pas? Le vieux père de chez nous n'aime pas se retirer, n'aime pas se positionner, n'aime pas se mettre à leur place. Ils aiment toujours se retrouver là où il y a des jeunes. Alors si tu viens quelque part, tu trouves 3, 4, 5 jeunes en train de jouer au football. Toi, tu es déjà dans les cinquantaines, soixantaines. Au lieu de te respecter, au lieu de contempler tout simplement, non, toi, tu te dis que non, moi aussi, je vais participer. Tango bana wana bakobana kokotisa ba chobo. Okobenga bango ba impoli. Tango bana wana bakobanda ko dribbler yo. Ti okwei obukani lokolo. Okobenga bana wana ba impoli. Non, ce ne sont pas des impolis, c'est toi. Oyeba kite komitia na isika na yo. Omoni vie quadra, ba mankambo mosusu oyo zoluka, ba bitumba mosusu oyo zoluka, ba bataille mosusu zoluka. Il est temps
que tu puisses tout simplement contempler ça de loin. Que tu puisses tout simplement contempler de loin, regarder tout simplement de loin. Et tant que ça, joie chemin na yo kende. Soki osali bongo, tu verras personne pour t'insulter. Tu verras personne pour te dénigrer. Mais si tu continues de t'efforcer, de chercher toujours à être là où ça brille, en tout cas, tu vas briller avec. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, là, tu es brûlé. Donc, salut et lessivé. Chose qui n'est pas bon pour ton image à toi. Et c'est par là, moi, je voulais interpeller tous ces gens-là qui cherchent toujours à manifester cette hypocrisie dans vos questions. Oh, pourquoi on est en train d'insulter Kofi? On est en train de dénigrer Kofi? Non, posez-vous la question de savoir pourquoi tout simplement lui et pas vieux Nyosh, et pas vieux Bozi, et pas Karmapa. Pourquoi tout simplement lui? Pourquoi les gens ne s'attaquent pas à Maman Miliabel? Maman Miliabel n'est pas aussi facile. Hein? Maman Miliabel est aussi compliquée. Tête dure, notre maman. Hein? Okoye la eba blagité, Maman Miliabel. Mais les gens ne s'attaquent pas à Miliabel. Les gens ne dénigrent pas Miliabel. Elle est calme dans son coin. Azobunda na ba production. Maman Miliabel peut se produire ici en Afrique. Mais en aucun jour totika koyoka production moko ya Maman Miliabel et connaître ba annulation et connaître ba problème. Maman Miliabel abanda koleka na télévision koya koko c'est la bato makambo ko pointer du doigt. Jamais de la vie. Elle reste calme. Elle réalise ses productions avec ses moyens de bord. Maman Miliabel a kosaka ba congolais. Mais c'est Kofi qui se retrouve toujours dans des pétrins pareils. C'est Kofi qui se retrouve toujours dans des bouillabaisse pareils. C'est Kofi Olomide qui se retrouve toujours dans des sauces pareilles. Et quand on va lapider l'homme, vous allez vous précipiter à la télé pour condamner la jeune génération en disant que non, la jeune génération ne respecte pas Kofi. Kofi respecte qui? Kofi, lui, il a le respect envers qui? Il est le seul et l'unique artiste et musicien congolais d'enregistrer une chanson pour demander pardon à toutes les mamans africaines. Pourquoi? C'est à cause de son impolitesse. C'est à cause de son comportement. Yango komi sa Kofi na ba niveau wana. Afukama na clip maman pardon. Bisonyo stoye binzembo wana. Est-ce que tout ça, c'est la jeune génération qui a provoqué tout ça? Son comportement, son ego, il se croit toujours supérieur aux autres. Ils ont rendu un mauvais service. Alors, bino tu as génération à Kofi, ba journaliste et ba chroniqueur et à génération à Kofi. Au lieu de vous précipiter à la télé pour venir vous plaindre, bo kende bo luka viena pino, bo fandi saye, bo tali saye réalité. Bolo banavie que vie, on n'a rien à te reprocher. Et tu n'as rien à prouver. Ce que tu as fait a été accepté par tout le monde. On t'a couronné comme une légende. On t'a élevé comme un ambassadeur de la culture. En te donnant un passeport rouge, tu peux rester calme dans ton coin. Au lieu de t'engager dans des batailles pareilles. Parce que les batailles oyo mikolo ya jeune génération, ce sont des batailles tellement violentes. Si tu n'es pas fort, tu risques d'y rester. Donc, tu risques d'y laisser la vie. Et bataille oyo fali azo kende, bitumba, fali azo provoquer. Érosion, ya production. Oyo fali azo linga provoquer. Tu risques de papa, okoki kokufat. Alors, bon conseiller de Kofi, botika koko c'est la jeune génération makambo. Moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez. Arrêtez. Le problème, ce n'est pas la jeune génération. Le problème, c'est Kofi. Parce que ceux qui jeune génération, et banda kozala mabe na ya jeune génération, et linga ki monana, et pas ya bakulutu nyonso. Mais jeune génération, ezana bakulutu oyo,
et touchakate, ba touchakaka kakofi. Donc il y a quelque chose. Donc il y a quelque chose avec notre vieux Rambo. Il n'est pas innocent. Vieux Rambo s'est retrouvé dans beaucoup de pétrins. Vieux Rambo s'est retrouvé dans des choses qu'il ne devrait pas se retrouver. Des cabales. Par exemple, l'affaire de Niki Menga avec Fally Ipupa. Quel intérêt de pouvoir s'aligner derrière cette femme pour chercher à tout prix détruire la carrière de Fally? Quel intérêt? Il avait quel intérêt? Mais il s'est aligné, il s'est faufilé, il s'est fait passer pour un Ibenge dans l'ombre avec l'histoire de Niki Menga. On est tous au courant. Et quand la jeune génération va constater que non, Bozolinga a tout pris pour néantir leur légende qui est Fally Ipupa, vous croyez que cette jeune génération va gota la bino kabo pour bino boza banane banzambe? Kaka nenge bo respectaka ba légende ya ba génération na bino, botika pe jeune génération et respecter ba légende o ya génération na bango. Kaka nenge bo protégeaka ba légende ya génération na bino, botika pe jeune génération et protéger ba légende ya génération na bango. C'est de ça qu'il s'agit. Alors bolo bana kofi amitié na place na ye. Sinon bako bandaka ko lapide ka boy. Ezo sala soni pe pasi. Moi je pense que c'est ce que je voulais quand même partager avec vous concernant tout ce qui se passe entre Kofi, Héritier et Ferregola. Il y a d'autres choses à dire, mais aujourd'hui nalinga kina talisa kaka ba vient na biso batika kokanisa que non, l'impolitesse est ramenée par la jeune génération. Non, non. L'impolitesse n'a pas d'âge. Vous êtes aussi impoli. Vous êtes aussi impoli. C'est de ça qu'il s'agit. Alors arrêtez. Alors Fally Ipupa 2026, c'est demain. C'est tout simplement pour nous dire que le temps est le maître absolu des hommes. Donc, bako selaka mokolo likambote. Mokolo ekoko makaka. C'est pour tout simplement nous expliquer que 2026, ce n'est pas loin, ce n'est que demain. Pour tout simplement nous expliquer que les temps passent vite. Alors on attend. L'artiste, il est toujours en cheval. Kinshasa, Paris, studio, réalisation de clips parce qu'on attend un album. Un nouvel album de l'artiste Fally Ipupa, Tozo Zelayango. Et puis Tozo Zelapé annonce, il y a Stade de France. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle Fally a dit 2026, c'est demain. Donc ne vous en faites pas. Toza déjà na juin. Toza déjà na katikati ya année. Donc, juillet soke longwe mbalamoko tokomi ko projeté 2026. C'est la raison pour laquelle Fally a dit 2026, c'est demain. Donc, il nous demande tout simplement la patience. Qu'on patiente un peu, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop loin. Bako c'est la gamokolo likambote. Date Koko Makaka. 2026 c'est Koko Makaka. Et nous demandons au Seigneur Tout-Puissant de nous accorder cette grâce, de vivre cette nouvelle année pour que nous puissions vivre cet événement avec Fally Ipupa. Pour témoigner. Bisopeto comme histoire. Et chance oyo Fally azanango, c'est parce que histoire naye ezo komama na feuille brillante. Ezo komama mbalamo kona propre. Parce que carrière ya Fally, c'est une carrière traçable. Alors une carrière traçable, si quelqu'un réalise une carrière traçable, il y a 1000 possibilités de pouvoir écrire cette carrière na feuille propre et non pas feuille brillant. Parce que la plupart, et souvent l'histoire de notre musique, et banda kozalaka na feuille brillant. Tilelo. Histoire ya musique ya Congo. La plupart, il y a des sujets, il y a histoire de musique à Congo et ça la fait brillant. Lobi awa nde histoire ya tabulei à l'Olympia to longola yango na fait brillant to kotisango na fait propre. Avec démarche à tonton Bev à Kenda tina Olympia
Pona kolongola histoire ya Taboulay na feuille brillant po ekota na propre. Mais eza na makambo misusu ya Taboulay eza nanu na brillant. Mais Fally a de la chance parce qu'il réalise une carrière traçable. Alors, avec une carrière traçable, c'est tellement facile. Histoire na yo ekenembalamo qu'on a feuille propre. Pas de rature, pas de surcharge, pas de doute, pas de confusion. Ce qui est rouge dans la carrière de Fally est rouge. Ce qui est bleu dans la carrière de Fally est bleu. Ce qui est noir dans la carrière de Fally est noir. Il n'y a pas de confusion. Mais biso nyonso yebi na histoire ya musique na biso. Ce qui était rouge chez Papa Wemba, soki toluki traçabilité tokokuta yango nde jaune. Ça c'est Albert Ier, c'est trop fort. On est là pour protéger nos légendes. Donc Fally pour pas vraiment tozo senga na Nzambe. Apesa biso makasi grâce ya kokota na 2026 par force nango poto vivre tokoma histoire wana. To beta pe masolo, to témoigner pe. Ba oyo bakoyaka bakokuta peut-être ba vidéo na biso, bako témoignaka bango pe bakolobaka à l'époque, il y avait des Tonton Bev, il y avait des Albert Ier, des Mombaya, des Kiss Beyond, des Mastor, des Valdine Tambwe, des Aïdor, des Demer Nyangi et les autres pour ne pas citer tout le monde. Soki na tangi yo te ko silikateo Albert atanga kangateo banda ko matelanga na ba live te bino nyonso. Sam bino nyonso. Tozo sala musala kitoko, on se complète. C'est de ça qu'il s'agit. Alors qu'on arrête un peu de guéguerre à des balles qui ne fonctionnent pas, qui ne nous amènent nulle part, on se complète. Bako beta kape li solo na biso. Que il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel na époque ya Fally. Et on sala bien. Et on sala bien. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Fally pour passer prépare. 2026 c'est demain. Tozozela. Azana Katia Bastudio, il est en cheval, il prépare ba calendrier, Fally pe azana ba date nae na Afrique. Fally va se produire na Dubaï, Fally va se produire na Angola. Et puis il y a d'autres dates. Nous savions tous que Fally a changé sa façon d'annoncer ses productions. Avant, Fally avait cette habitude-là de nous sortir des calendriers. Mais ça fait un moment, Fally ne fonctionne plus de la sorte. Mikolo, il fallait annoncer date après date, date après date, date après date. Donc c'est comme ça, l'homme évolue. Si le monde évolue, l'homme aussi doit évoluer. Si le monde change, l'homme aussi doit changer. C'est de ça qu'il s'agit. Alors on attend voir. On attend voir, tozo la pena annonce na mutema moko parce que Fally pour palobi na biso 2026 c'est demain. La chanson tend 4 600 000 na plateforme ya YouTube. To banda koyoka makelele awa parce que toyebi très bien que Nzembwana ebima presque nzela moko na amour illusoire ya Ferregola. Amour illusoire ya Ferregola et banda kozala na avance ya makasi par rapport ya ba vie. Mais comme Fally vient de nous chanter la chanson Temps, le maître absolu de tous les hommes, il est tout à la fois leur créateur et leur tombe. C'est avec le temps tu comprendras qui est qui et qui fait quoi. Malgré avance oyo amour illusoire ya Ferregola qui nango ya plus d'1 million de vies, les lots va rattraper yango. Et les lots comme pena égalité 4 600 600 dans l'espace il y a un mois. C'est de ça qu'il s'agit. Bako c'est la kamokolo likambote. Ekoye banakaka. C'est de ça qu'il s'agit. Et je dis bien c'est de ça qu'il s'agit. Bako c'est la kamokolo likambote. Donc consommer. Ba fanatique à Ferregola, allez consommer la chanson Amour illusoire. Parce que ce qui nous a Fally et les qui ont ba vie, en tout cas, toko comprendre, toko confirmer que Bosomba ba vie à Inde.
Alors pour éviter Sony wana, kende botala. Et puis les Warriors allaient aussi visionner le clip Yanzembo Temps, parce que cette chanson, ce n'est pas tout simplement une simple chanson, c'est au-delà d'une chanson, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Les loyo, temps, c'est avec le temps. Tu dois comprendre, Batu Misusu. Donc on est ensemble, je dois m'arrêter par là. Je pense que vous allez m'accompagner à travers les commentaires. À la prochaine. Merci beaucoup. Tokozonga tokosala ba analyse belé. Nazana analyse moko il faut na sala ya ko comparer ING Arena ya Ferré na ya Fali na ba aspect nyonso. Na kosala yango si pas demain peut-être le lendemain parce qu'il faut to sala yango. Parce que makambo ezoya bazo flatter biso. Pour ba comprendre que concert wana eleki kaka boye mais biso tokozonga il faut totalisa bango que il y a rien à comparer entre Fali et Ferré. Alors tokosa la comparaison. Je vais réaliser cette émission. On est ensemble, à la prochaine. Merci beaucoup.